Marcus Brown, un humble fermier, n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait pour toujours lors d'un voyage en Afrique. Mais lorsqu'il a trouvé un lionceau affamé, à peine attaché à la vie, il n'a pas pu se détourner. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les probabilités et a laissé toute une communauté abasourdie. Pour voir le lien incroyable entre un homme et un lion qui vous laissera sans voix, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour soutenir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Le soleil brûlait dans la savane africaine, projetant une lueur dorée sur les vastes plaines. Marcus Brown, un fermier américain de 60 ans, se tenait à l'ombre d'un acacia, essuyant la sueur de son front. Son guide, un homme nerveux nommé Kofi, faisait un geste vers un troupeau de zèbres qui paissaient paisiblement au loin. Marcus hocha la tête, appréciant la scène, mais quelque chose d'autre attira son attention. Il y avait un mouvement étrange près d'un fossé boueux, à environ 50 mètres. « L'attends ici, » dit Marcus d'une voix profonde et stable, alors qu'il se dirigeait vers l'endroit. Kofi l'appela pour l'exhorter à la prudence, mais Marcus lui fit signe de rester. Lorsqu'il s'approcha, il réalisa que le mouvement provenait d'un petit animal fragile qui s'accrochait à peine à la vie. Son cœur se serra lorsqu'il aperçut un jeune lionceau, son corps recouvert de boue, luttant faiblement pour lever la tête. Les côtes du lionceau étaient visibles, sa fourrure emmêlée et sale, et ses grands yeux étaient remplis de terreur. « Je l'ai rencontré », murmura Marcus, sentant une traction inexplicable dans sa poitrine. « Pauvre chose », ajouta-t-il en s'accroupissant pour mieux voir. Le petit corps du lionceau tremblait, et il laissa échapper un faible cri pitoyable. C'était un son de désespoir, et Marcus le reconnut instantanément, c'était le cri d'une créature au bord de la mort, criant pour une dernière chance. Kofi arriva, ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le petit. « Marcus, laisse la nature suivre son cours, » dit-il en secouant la tête. « La mère est probablement morte et ce petit ne survivra pas sans elle. Il est trop faible. » Marcus l'ignora et tendit lentement la main. Le petit tressaillit mais manqua d'énergie pour s'éloigner. « On dirait que la nature ne fait pas grand-chose pour lui en ce moment, » répondit Marcus d'une voix ferme. Ses mains calleuses soulevèrent doucement le petit de la boue et le bercèrent contre sa poitrine. L'animal était si léger qu'on aurait dit qu'il tenait une botte de paille. « Je ne le laisse pas ici, » dit Marcus. Kofi soupira d'exaspération. « Et tu ne peux pas l'emmener chez toi, Marcus. C'est un animal sauvage, pas un animal de compagnie. Que vas-tu faire de lui ?» Marcus leva les yeux avec détermination. « Je vais prendre soin de lui, » dit-il simplement. « Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver une solution. Tout le monde mérite une chance. » Kofi secoua la tête en marmonnant à propos des étrangers têtus, mais il savait qu'il ne fallait pas discuter davantage. Marcus avait pris sa décision. Le voyage de retour au camp fut tendu. Kofi resta silencieux, jetant de temps en temps des regards inquiets au petit. Marcus se concentra entièrement sur la petite créature dans ses bras, la protégeant du soleil avec son chapeau à large bord. Une fois arrivé, Marcus nettoya le petit du mieux qu'il put, en utilisant de l'eau et un chiffon doux. Le petit bougea à peine, son corps trop faible, mais sa respiration devint plus régulière au fil du temps. Cette nuit-là, alors que Marcus était assis près du feu, il nourrissait le lionceau avec un mélange d'eau et de lait en poudre, en utilisant une petite bouteille qu'il avait improvisée avec les fournitures du camp. Le lionceau but lentement au début, mais il commença bientôt à laper le liquide avec plus d'énergie. Marcus sourit en sentant une lueur d'espoir. « Je pense que je t'appellerai Topaz, » dit-il doucement. « Tu es rude et fragile maintenant, mais il y a quelque chose de précieux en toi, tout comme la pierre. » Le lendemain matin, Kofi essaya une fois de plus de dissuader Marcus. « Même si tu le ramènes à la maison, il sera presque impossible de l'élever. Les lions n'appartiennent pas à la captivité. » Marcus resta inflexible. « Il appartient à l'endroit où quelqu'un prendra soin de lui, » répondit-il. « Et c'est avec moi. » Après avoir navigué dans un labyrinthe de problèmes juridiques et de paperasse, Marcus réussit à faire transporter Topaz avec lui aux États-Unis. Le processus fut épuisant, mais la détermination de Marcus n'a jamais faibli. À chaque instant qu'il passait avec le petit, sa détermination à le sauver se renforçait.
Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la ferme de Marcus, il fut accueilli par un mélange de surprise et de scepticisme de la part de sa famille. Sa femme Linda se tenait sur le porche, les bras croisés, son expression mêlant inquiétude et incrédulité. « Marcus, qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle en montrant le petit paquet dans ses bras. « Un lionceau, » répondit Marcus clairement, portant Topaz dans la maison. « Il reste avec nous. » Linda le suivit, sa voix teintée d'inquiétude. « Marcus, as-tu perdu la tête ? Ce n'est ni un chien ni un chat, c'est un animal sauvage. »« Ce n'est pas une question de ce qu'il est maintenant, » répondit Marcus en plaçant Topaz sur une couverture douce près de la cheminée. « C'est une question de ce qu'il peut devenir. Ce n'est pas n'importe quel animal. Il est à moi maintenant, et je vais lui donner une chance. » À Topaz, Molique n'a pas pu cacher son excitation. « Pop, vous auriez dû le voir aujourd'hui, il chassait un papillon dans le paddock, on aurait dit qu'il était prêt à bondir. » Marcus a ri. « C'est bien, il devient plus fort chaque jour. » Linda est cependant restée prudente. « Plus fort ne veut pas dire plus sûr, » a-t-elle dit, son ton doux mais ferme. « Que se passe-t-il quand il est adulte, Marcus ? » Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise, son regard fixe. « Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons, » a-t-il dit. « Tout ce que je sais, c'est qu'il est en vie grâce à nous et moi. Je ne l'abandonnerai pas. » Le lendemain matin, Marcus s'est réveillé avant l'aube, comme il le faisait toujours. En sortant, il a trouvé Topaz qui l'attendait près de la porte du paddock. La posture du lion était plus confiante, ses mouvements fluides et délibérés. Marcus a ouvert la porte et l'a laissé errer librement dans le champ, le regardant explorer avec une énergie retrouvée. Au fur et à mesure que la journée se poursuivait, de plus en plus de voisins sont passés par la ferme, certains ont ralenti leur voiture pour mieux voir Topaz. Marcus les a ignorés et s'est concentré sur son travail et sur la formation continue de Topaz. Il avait commencé à enseigner au lion les commandes de base, en utilisant des friandises et un renforcement positif pour guider son comportement. Topaz a bien réagi. Son intelligence et son empressement à plaire transparaissaient. Mais toutes les interactions n'étaient pas positives. Cet après-midi, alors que Marcus travaillait dans la grange, il entendit des voix en colère à l'extérieur. En sortant, il trouva Bob Wilkins et Eddie Johnson debout près du paddock, les bras croisés. « Nous devons parler, Marcus, » dit Bob d'un ton sec. Cette phrase de ta part devient un problème. Les gens ont peur, peur de ce que... Marcus, demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Il n'a encore fait de mal à personne. Eddie marmonna, ce n'est qu'une question de temps. Marcus se rapprocha, ses yeux se rétrécissant. Topaz est sous contrôle, il ne représente une menace pour personne. Si tu as un problème avec ça, c'est à toi de le régler. Bob secoua la tête, son visage rouge de frustration. Et tu joues à un jeu dangereux, Marcus, et quand ça tourne mal, ce n'est pas seulement toi qui en paieras le prix, ce sera toute la communauté. Marcus a tenu bon, sa voix était ferme. Je m'occupe de cette ferme depuis plus de 30 ans, Bob, je sais ce que je fais et je ne vais pas laisser la peur dicter mes décisions. Bob et Eddie échangèrent un regard avant de se retourner pour partir. Alors qu'ils s'éloignaient, Bob lança un dernier commentaire par-dessus son épaule. Et ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Marcus se tenait dans le champ avec Topaz à ses côtés. Le lion se blottit contre sa main, un ronronnement bas grondant dans sa poitrine. Marcus regarda la terre, le cœur lourd mais résolu. Il savait que la route devant lui serait remplie de défis, mais il savait aussi que lui et Topaz étaient plus forts que quiconque ne l'imaginait. Ensemble, ils feraient face à tout ce qui se présenterait à eux. Ensemble, ils s'élèveraient au-dessus du doute. L'air de la nuit était calme, les grillons chantaient à un rythme régulier tandis que les étoiles couvraient le ciel au-dessus de la ferme de la famille Brown. Marcus était assis sur le porche, ses yeux scrutant le champ où Topaz était étendue sous l'ombre d'un arbre. Le lion avait considérablement grandi. Son corps, autrefois frêle, était maintenant fort et musclé. Son pelage doré brillait faiblement au clair de lune et sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans des respirations régulières. Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, ressentant un rare moment de paix. La journée avait été longue,
rempli de réparations à la grange et de soins aux récoltes, mais voir Topaz prospérer valait chaque douleur. À l'intérieur de la maison, Linda appela. « Tu entres ou tu prévois de dormir là-bas ?» Sa voix était un mélange d'inquiétude et d'amusement. « Je serai bientôt là, » répondit Marcus, son regard ne quittant jamais Topaz. « Je m'assure juste qu'il s'installe. » Linda soupira, mais n'insista pas. De plus, elle s'était habituée à la routine nocturne de Marcus, qui consistait à vérifier la ligne. C'était sa façon de trouver du réconfort, une confirmation tranquille que ses efforts n'avaient pas été vains. Au fur et à mesure que les heures passaient et que la ferme devenait plus silencieuse, Marcus se leva finalement de sa chaise et se dirigea vers l'intérieur. Il verrouilla la porte d'entrée, vérifia les fenêtres et éteignit les lumières avant d'aller se coucher. La maison tomba dans un silence profond, rompu seulement par le bruissement occasionnel des planches de bois. Il était bien passé minuit lorsque le bruit du bois qui claquait brisa le silence. Marcus se redressa brusquement dans son lit, son cœur battant à tout rompre. Linda remua à côté de lui, ses sourcils froncés de confusion. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Marcus en enfilant déjà ses bottes. Il attrapa une lampe de poche sur la table de nuit et se dirigea vers la porte d'entrée. Au moment où il sortit, une odeur âcre de fumée lui frappa le nez. Son estomac se serra tandis qu'il regardait vers la grange et vit des flammes lécher les murs en bois, leur lueur orange traversant l'obscurité. « Linda » cria Marcus d'une voix serrée d'urgence. « Allez, les garçons, et appelez à l'aide, la grange est en feu. » Linda se précipita hors du lit en criant après Jadon et Mick, tandis que Marcus sprintait vers la grange. La chaleur était intense, les flammes crépitaient bruyamment alors qu'elles dévoraient le bois sec. L'esprit de Marcus s'emballa alors qu'il atteignait la grange, le faisceau de sa lampe de poche traversant l'épaisse fumée. Il savait que Topaz cherchait souvent refuge à l'intérieur de la grange la nuit, et la pensée du lion coincé à l'intérieur envoya une vague de peur à travers lui. « Topaz » hurla Marcus, sa voix étranglée à cause de la fumée. Il déverrouilla la porte de la grange et la poussa pour l'ouvrir, en toussant alors que l'air noir et épais le frappa de plein fouet. Il plissa les yeux à travers la brume, sa lampe de poche scrutant les stalles. Le grognement familier et bas de Topaz atteignit ses oreilles, faible mais indubitable. « Je suis là, mon garçon » appela Marcus en suivant le son. Il trouva Topaz recroquevillé dans le coin arrière de la grange, son corps au ras du sol et les yeux écarquillés de peur, les flammes se rapprochant dans la chaleur presque insupportable. Marcus bougea rapidement, attrapa une corde du mur et l'enroula autour du cou de Topaz pour le faire sortir. « C'est bon, mon garçon » dit Marcus, sa voix calme malgré le chaos. « Nous sortons d'ici. » Topaz a d'abord résisté, son instinct lui disant de rester sur place, mais Marcus a tiré doucement sur la corde, sa voix ferme mais apaisante. « Allez, Topaz, tu me fais confiance, ne va pas là-bas. » Le lion s'est finalement levé et a suivi Marcus vers la sortie. Les flammes rugirent autour d'eux, des morceaux de poutre en bois s'effondrèrent et des explosions de feu résonnèrent. Marcus protégea Topaz du mieux qu'il put, sa propre peau piquant à cause de la chaleur. Au moment où ils atteignirent l'air libre, ses poumons brûlèrent et ses jambes semblaient sur le point de lâcher. À l'extérieur, Linda et les garçons arroseraient frénétiquement la grange avec un tuyau d'arrosage, essayant de contenir le feu. Jadon aperçut Marcus et courut vers lui, son visage un mélange de soulagement et de panique. « Pop, est-ce que tu vas bien ? » « Je vais. » répondit Marcus d'une voix à peine audible. Il toussa violemment, sa main serrant sa poitrine alors qu'il luttait pour reprendre son souffle. « Topaz va bien aussi. » Linda se précipita vers eux, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Marcus, tu ne vas pas bien, tu dois t'asseoir. » Marcus secoua la tête, le regard fixé sur la grange alors que les flammes continuaient de la consumer. « Pas encore, mais il y a encore du travail à faire. » La famille travailla sans relâche pour empêcher le feu de se propager à la maison ou au champ. Les voisins commencèrent à arriver, attirés par la lueur du feu et les bruits des cris. Certains se joignirent à l'effort, tandis que d'autres se tenaient en retrait, observant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Quand le feu fut enfin éteint, la grange n'était plus qu'une coquille fumante. Marcus était assis sur le sol, son corps épuisé et ses vêtements trempés de sueur et de suie.
Topaz reposait à côté de lui, sa tête reposant sur les genoux de Marcus. La fourrure du lion était brûlée par endroits, mais il était autrement indemne. Linda s'agenouilla à côté de Marcus, sa main posée sur son épaule. « Tu aurais pu mourir là-dedans, » dit-elle doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Mais je ne l'ai pas fait, » répondit Marcus. Et lui non plus. Jaden et Moloch se tenaient à quelques mètres, leurs visages pâles et leurs yeux écarquillés. Mick brisa enfin le silence. « Pop, c'était fou que tu aies couru dans une grange en feu pour lui. » Marcus leva les yeux vers son fils, son expression sérieuse. « Tu n'abandonnes pas ta famille, dit-il. »« Jamais. » Les voisins s'attardèrent un moment pour offrir leurs condoléances et leurs mots de soutien. Bob Wilkins, qui était parmi la foule, s'approcha de Marcus avec prudence. « Je dois admettre que, Marcus, dit-il en se grattant la nuque, vous avez du cran, mais je continue à penser que cela ne va pas bien finir. » Marcus ne prit même pas la peine de répondre. Il était trop fatigué pour discuter, et les mots de Bob n'avaient plus de poids. Au lieu de cela, il se concentra sur Topaz, qui avait commencé à ronronner doucement, comme un son de réconfort et de gratitude. Les premières lueurs de l'aube se levèrent à l'horizon. Marcus s'autorisa enfin à se reposer. Il s'adossa à un arbre, son bras drapé de manière protectrice sur Topaz. La grange pouvait être reconstruite, mais le lien qu'il avait avec ce lion était irremplaçable. Ils avaient affronté le feu ensemble et en étaient sortis vivants. Marcus pensait que cela prouvait qu'il pouvait survivre à tout. Les funérailles étaient une affaire sombre. Le ciel gris reflétait les cœurs lourds de tous ceux qui étaient réunis à la ferme de la famille Brown. Le cercueil de Marcus Brown, une boîte en bois simple mais magnifiquement conçue, fut transporté sur le terrain par ses fils Jaden et Malik, ainsi que quelques voisins proches. Linda suivait de près, son visage pâle et ses yeux rouges à cause des jours de pleurs. Le bourdonnement silencieux des voix remples. « Tu le savais, n'est-ce pas, mon garçon ? Il a chuchoté que tu ne me laisserais pas partir. » La foule, toujours figée sous le choc, a commencé à murmurer. Certains ont appelé ça un miracle. D'autres ont murmuré à propos de la sorcellerie. Bob Wilkins, debout au bord du groupe, a secoué la tête et a marmonné ceci, ce n'était pas naturel. Linda se tourna vers la foule, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « N'osez pas dire du mal de cela, c'est l'œuvre de Dieu, c'est clair et simple. » Les murmures se turent tandis que les gens échangeaient des regards inquiets. Marcus s'appuyait toujours lourdement sur ses fils. Il réussit à se tenir debout avec leur soutien. Ses jambes étaient faibles, son corps raide à cause de l'épreuve, mais son esprit brûlait plus fort que jamais. Il regardait la foule, et sa voix devenait plus forte à chaque mot. « Vous pensiez tous que j'avais fini, que j'avais été battu, mais je suis toujours là, juste comme Topaz, tout comme cette ferme, nous n'abandonnons pas, nous nous relevons. » Le silence qui a suivi était lourd d'émotion. Lentement, les gens ont commencé à hocher la tête, leurs expressions passant de l'incrédulité à la crainte. Même Bob Wilkins, bien que réticent, a regardé Marcus avec une lueur de respect dans ses yeux. Alors que la foule se dispersait, Linda et les garçons aidèrent Marcus à retourner à la maison. Topaz, suivant de près, la présence du lion n'était plus une source de peur, mais un symbole du lien qui avait ramené Marcus cette nuit-là. Alors que Marcus était assis sur le porche avec Linda à ses côtés, il regardait le champ où Topaz était recroquevillé sous les étoiles. « Il pense que c'est un miracle, » dit doucement Marcus, sa voix remplie d'émerveillement. Linda posa sa tête sur son épaule, un doux sourire jouant sur ses lèvres. « Peut-être que c'est le cas, ou peut-être que c'est juste que tu es trop têtu pour rester en bas. » Marcus gloussa, sa main posée sur la sienne. « De toute façon, nous n'avons pas encore fini, loin de là. » La ferme s'est installée dans un silence paisible, les événements de la journée gravés dans le cœur de tous ceux qui en ont été témoins. Topaz leva brièvement la tête, ses oreilles tressaillant comme s'il montait la garde. Et à ce moment-là, sous la vaste étendue du ciel nocturne, le lien entre Marcus et sa lignée semblait incassable, un témoignage du pouvoir de la résilience et de la volonté de survivre. Le soleil du matin a déversé une lumière dorée sur la famille Brown. La ferme projetait de longues ombres sur les champs, l'air était vif, portant le faible bourdonnement de la vie qui commençait à s'agiter.
Marcus Brown se tenait sur le porche, s'appuyant sur la balustrade pour se soutenir, son corps se remettant encore de l'épreuve qui avait secoué non seulement sa famille, mais toute la communauté. Il inspira profondément, la sensation familière du sol et de l'herbe l'enracinant, lui rappelant qu'il était toujours là, toujours debout. À ses côtés, Linda lui tendit une tasse de café, son expression un mélange d'inquiétude et de soulagement silencieux. « Tu devrais te reposer », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu as traversé plus que quiconque ne devrait l'avoir à gérer. » Marcus lui adressa un petit sourire, ses yeux scrutant l'horizon où Topaz errait librement dans le champ. Le lion se déplaçait avec confiance, sa silhouette puissante brillait au soleil alors qu'il trottait le long de la clôture. « Je me suis suffisamment reposé, » répondit Marcus d'une voix ferme. « Il y a trop à faire. Il y a beaucoup à faire. La grange a besoin d'être reconstruite et les récoltes n'attendront pas, » Linda soupira en secouant la tête. « T'es-tu comme toujours. »« C'est pourquoi je suis toujours là, » dit Marcus avec un sourire. Il reporta son attention sur Topaz, qui s'était arrêté près du bord du champ, sa tête levée comme s'il sentait quelque chose dans l'air. Marcus suivit son regard, mais ne vit rien d'inhabituel. Il faisait toujours confiance à l'instinct du lion. La nouvelle du retour miraculeux de Marcus s'était répandue loin, et la ferme était devenue un spectacle. Les voitures bordaient le chemin de terre menant à la propriété, des étrangers regardaient par-dessus la clôture, leurs visages remplis de curiosité et d'incrédulité. Certains portaient des appareils photos, prenant des photos du lion comme s'il faisait partie d'une attraction routière. D'autres chuchotaient entre eux, leur voix portant juste assez pour que Marcus puisse saisir des extraits de leur conversation. « Pensez-vous que c'est vrai, qu'il est revenu d'entre les morts ? C'est peut-être le lion. Ils disent que les animaux ont une façon de sentir les choses que nous ne pouvons pas, quoi que ce soit, ce n'est pas naturel. » La mâchoire de Marcus se serra, mais il resta concentré sur les tâches à accomplir. Il ne les laisserait pas faire. Leurs murmures l'affectaient, mais il ne comprenait pas, et il ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent. Tout ce qui comptait, c'était que lui et Topaz étaient toujours là, toujours en train de se battre. Jadon et Malik sortirent de la maison, leurs bottes craquant sur le gravier alors qu'ils s'approchaient du porche. Jadon portait une boîte à outils et Malik avait une pile de planches de bois en équilibre sur son épaule. « Pop, nous nous dirigeons vers la grange pour commencer à nettoyer les débris, » dit Jadon sur un ton pratique. « Je te rejoins, » dit Marcus en posant sa tasse et commençant à se déplacer vers eux. « Pop, non, » intervint son fils, son expression ferme. « Tu ne lèveras pas le petit doigt aujourd'hui, ordre du médecin. » Marcus fronça les sourcils, clairement mécontent, mais le regard dans les yeux de son fils le fit céder. « Bien, » dit-il à contre-séhure. « Mais je regarderai. Je ne pense pas que tu puisses couper les coins ronds juste parce que je ne suis pas là. » Les garçons échangèrent des regards amusés avant de se diriger vers la grange. Marcus retourna à sa place sur le porche, ses yeux une fois de plus attirés par Topaz. Le lion s'était rapproché de la clôture, ses oreilles tremblaient alors qu'il regardait un groupe de spectateurs rassemblés juste au-delà de la limite de la propriété. Certains d'entre eux ont crié pour essayer d'attirer l'attention de l'animal, tandis que d'autres regardaient simplement avec admiration. Linda est apparue à côté de Marcus, les bras croisés, alors qu'elle regardait la foule avec colère. « Ils n'ont rien à faire ici, » marmonna-t-elle. « Ce n'est pas un zoo. »« Ils sont juste curieux, » dit Marcus, bien que son ton comportait une pointe d'irritation. « Ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. »« Ce qu'ils regardent, c'est une famille qui essaie de vivre sa vie, » dit Linda. « J'y vais pour leur parler. » Avant que Marcus ne puisse répondre, Linda descendit les marches et se dirigea vers la clôture. La foule se tut alors qu'elle s'approchait, sa présence imposant le respect. « C'est une propriété privée, » dit-elle d'une voix forte et claire. « Vous avez eu votre regard, maintenant il est temps de partir. » Les spectateurs se déplacèrent mal à l'aise en murmurant des excuses, puis commencèrent à se disperser. D'autres s'attardaient, leur curiosité l'emportant sur leur sens du décorum. Linda plaça ses mains sur ses hanches, son regard perçant. « Allez-y, il n'y a plus rien à voir. » Finalement, le dernier des spectateurs partit, et la ferme retrouva la paix une fois de plus.
Linda est revenue sur le porche, ses épaules se détendant alors qu'elle s'assoyait à côté de Marcus. « Cela devrait nous apporter un peu de calme, dit-elle. Marcus hocha la tête, son expression pensive. « Ils reviendront, dit-il. Les gens veulent toujours voir ce qu'ils ne comprennent pas, alors nous les renverrons à nouveau, répondit Linda, son ton résolu. Le reste de la journée se passa dans un calme relatif. Marcus regarda Jadon et Malik travailler sans relâche pour nettoyer les restes de la grange, leur travail d'équipe un reflet des leçons qu'il leur avait inculquées au fil des ans. Topaz resta près de la maison, sa vigilance constante, ses yeux suivant chaque mouvement. De temps en temps, il trottait vers Marcus en lui caressant la main avant de retourner à son perchoir près de la clôture. Alors que le soir tombait, la famille se rassemblait pour dîner, leur conversation légère mais teintée du poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Malik raconta une histoire humoristique de la grange, suscitant un rire rare de Linda, tandis que Jadon partageait ses plans pour les réparations. Marcus écoutait, une fierté silencieuse gonflant dans sa poitrine alors qu'il regardait sa famille se rassembler. Après le dîner, Marcus sortit, attiré une fois de plus par la force tranquille de la nuit. Topaz le rejoignit. La présence du lion était un poids réconfortant dans le contexte de la ferme. Marcus tendit la main, passant une main dans l'épaisse crinière de Topaz, ses doigts traçant les bords de la fourrure dorée. « Il pensait que nous n'y arriverions pas, » dit doucement Marcus, sa voix portant un mélange de réflexion et de détermination. « Mais nous l'avons fait et nous continuerons. » Topaz laissa échapper un grondement sourd, sa tête penchée vers le contact de Marcus. Le lien entre eux était tacite mais incassable, forgé à travers des épreuves qui avaient testé leur force et leur détermination. Depuis la maison, Linda les regarda tous les deux, son cœur rempli d'un mélange d'amour et d'inquiétude. Elle le savait, la route à venir ne serait pas facile, mais elle savait aussi que Marcus était un homme qui s'épanouissait en prouvant que les gens avaient tort. Et avec Topaz à ses côtés, elle croyait qu'il pourrait faire face à tous les défis qui les attendaient. Alors que la nuit s'approfondissait, Marcus et Topaz restèrent sur le terrain, leurs silhouettes se découpant sur la vaste étendue du ciel. Les murmures du monde semblaient lointains, leurs doutes et leurs jugements s'estompaient au loin. À ce moment-là, la ferme était calme, paisible et entière. L'homme et le lion se tenaient comme des symboles de résilience. Leur voyage partagé était un témoignage du pouvoir de défier les probabilités. Et Marcus et Topaz ont donc prouvé que l'amour et la détermination peuvent défier toutes les probabilités. Leur voyage nous rappelle le pouvoir de la résilience et les liens qui peuvent se former de la manière la plus inattendue. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Laissez un commentaire à propos de ce qui vous a le plus ému et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables. Votre soutien signifie le monde pour nous.